Fast and Furious 9, est-ce une très bonne suite ou est-ce le film de trop? Viens avec moi si tu veux vivre. Bonjour tout le monde et bienvenue sur The Judgment Club. On espère que vous allez bien, ça fait plaisir d'ailleurs de se retrouver tous les trois pour la critique de Fast and Furious 9 réalisée par Justin Lin avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez, John Cena et toute la bande. Toute la clique de d'habitude, ouais. Voilà. Donc alors de quoi ça parle Fast and Furious 9? Parce que bon, c'est déjà le 9ème, hein. Alors on retrouve Dominique Toretto, Michelle Rodriguez qui est sa femme, hein, et puis avec le gamin, un gamin qui a grandi, qui était le fils de la blonde qui se fait tuer dans qui se fait tuer dans le 8, et c'est donc le fils de Dominique Toretto et de cette femme. Ils se sont coupés du monde, ils sont à la campagne totale, pas d'internet, pas que dalle, pas de téléphone, que dalle et tout. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a Tyrese avec son pote et Ramsey qui arrivent tous les trois avec un ordinateur, et dessus ils ont capté un message que leur a envoyé Kurt Russell, qui est le chef de la grosse organisation là, qui se fait pulvériser la gueule, mais il meurt pas, on comprend qu'il se fait enlever. Il leur dit: il faut que vous réunissiez la bande, venez, c'est un message qui est adressé qu'à leur équipe, que personne d'autre n'a pu capter. Donc du coup il faut qu'ils aillent sur le lieu du crash pour savoir qu'est-ce qu'il est devenu, et là ça va les mener à une histoire avec le frère de Dominique Toretto, John Cena, qui est le frère de Dominique Toretto. On rentrera plus dans les détails avec ça. Donc du coup l'équipe va être obligée de se réunir. Au début il veut pas, hein, mais vu que c'est son frère, il va être obligé. Et du coup ça va les mener bien entendu dans plein de péripéties dont on vous parlera plus dans le truc. Voilà, donc voilà en gros Parce qu'en fait ils doivent récupérer une sorte d'artefact, et cette organisation, si elle met la main sur cet artefact, grosso modo elle peut contrôler tout le système informatique de la boîte entière. Bon, ça c'est Voilà. c'est sur ça qu'ils vont tomber quand Alors, comme tu l'as dit, on est dans le 9e épisode, donc Fast and Furious. Moi, je sais que c'est par rapport, surtout j'ai connu par rapport au 5, gros film d'action avec des scènes d'action spectaculaires. Mais avec le temps, est-ce qu'on est peut-être là à un film où maintenant il faut dire stop? Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce que c'est pas trop répétitif? Émeric, qu'as-tu pensé de ce film? Bon, après, déjà en termes d'action, tout ça, bon, après, il n'y a rien à dire, c'est quand même chaque fois une claque. Certes, même s'il y a beaucoup de répétitifs quand même, des scènes répétitives, des voitures qui volent, qu'ils rattrapent un tel. Quand il y a un accident, qu'il y a quelqu'un qui vole et qui la rattrape sur le capot, tout ça. Voilà. Ça déjà, c'est du répétitif. Bon, après, il y a beaucoup de scènes, on va pas vous le dire parce que c'est un spoil. On peut pas dire, mais bon, il y a certaines... Si, vas-y, hein. Si, on va spoiler. Il est sorti plus mercredi, tu peux y aller. Bon, ben voilà, bon, il y a une scène déjà où ils doivent traverser un pont tout en bois, tout pourri, et le pont il s'est écroulé, et l'autre il arrive avec la voiture, il se met la corde dans la roue, enfin bref, il traverse, Il change de falaise. Il change de falaise comme ça, et puis après, le truc qui m'a un peu perdu, gros, je pense que vous aussi, c'est qu'ils sont allés dans l'espace, quoi. À la fin. À la fin, c'est... Ça m'a perdu, il y a ça qui m'a perdu. Après, ils prennent des accidents, tout ça, ils n'ont pas de... Il faudrait que ça soit quand même un peu plus réaliste, quoi, les gars. Non, mais Ça c'est ça, hein, c'est sûr. dans l'équipe, non, mais c'est des super-héros presque. Ah oui, C'est des super-héros, quand ils font une copain, ils cassent des murs, ils mettent des coups de poing. Oui, ils n'ont jamais d'égratignure, t'as jamais de mort. Voilà, Il y a une scène où ils prennent des chaînes, ils effondrent tout, personne ne peut faire ça, c'est impossible. Même c'est un bâtiment qui a vieilli, mais tu peux pas faire ça. Mais la saga se serait arrêtée au rien, quoi. Ça a toujours été irréel complet quand il braquait dans le premier, qui passait sous les camions, et tout, les courses-poursuites, les accidents qu'il y a. Entre les cascades avec les voitures, et puis que ce soit les personnes qui sont vraiment... Ouais, je suis d'accord, mais de toute façon à partir du 5, ça a vrillé vers des grosses surenchères d'action. Voilà. Il y a eu un tournant qui s'est fait, et ça c'est sûr. Mais après, dans l'ensemble, ça reste un très beau film, on prend une claque, quand même une claque, il y a des scènes après, voilà. Après, j'ai bien aimé, Guillaume, toi, ton point de vue? Bon, alors moi j'ai connu Fast depuis le début. Celui-là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il nous renvoie à la fois vers le premier, et il reste quand même dans l'action pure. Il y a eu un tournant décisif avec Justice League dans le 3 quand il est arrivé pour Tokyo Drift. Ensuite, il y a eu le 4, que déjà, il faisait revenir Brian et tout ça, et donc du coup, on partait vers une histoire où Dominique Toretto allait être emprisonné, et Brian faisait le parti pris de quitter le FBI pour venir le chercher, tout ça. Et là, on rentre avec le 5 dans l'action la plus pure, c'est-à-dire des scènes improbables, des accidents de dingue, il y a des tanks, il y a des chars, ils percutent des avions, il y a des...
Voilà, c'est des trucs comme ça et c'est de pire en pire, de pire en pire, de pire en pire dans chaque film. Moi, voilà, moi je sais que chaque année, quand il y a un Fast and Furious, je sais que ça la claque. Quoi. Voilà, et moi, quand je vais voir ça, c'est que j'ai envie de prendre, je veux voir des accidents, je veux qu'ils se tabassent et tout ça. Celui-là, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bon, mais voilà, il m'a régalé de ce côté-là. Est-ce que c'est le film de trop? Forcément, ça devient répétitif sur plein de choses. Il y a plein de scènes qui sont répétitives, comme tu disais. Moi, ce qui me gêne aussi, c'est que le méchant de l'histoire, à chaque fois, c'est le twist de fin, il devient gentil avec eux, à chaque fois. Donc là, c'est John Cena qui va devenir, qui à la fin va s'allier, ils vont se rabibocher avec son frère, alors que pendant tout le long du film, ils veulent se tuer. C'était pareil déjà avec les deux frères Shaw. Et tout ça. Donc, bon, le retour de Han, je trouvais qu'il était plutôt bien amené, le retour de Han. Oui. Oui. Voilà, il y a toujours Charlize Theron qui est là, qui manigance toujours plus ou moins son petit coup. Bon, que dire, la scène de l'espace, moi j'aime pas du tout. Ça par contre, je trouve que c'était vraiment hors de propos, il fallait pas, surtout pas faire ça. Je trouve que c'est, même si bon, j'ai souri quand c'est arrivé, j'aurais pas fait ça, faut pas exagérer à ce point-là non plus quoi. Déjà qu'ils se tabassent dans tous les sens, qu'ils prennent des accidents et qu'ils ont rien, c'est de plus en plus gros, mais au moins ne les mettez pas dans l'espace. Voilà, on n'est pas dans le Sharknado dans l'espace, faut arrêter ces conneries. Ça, il fallait pas quoi. Bon, après, voilà, l'histoire, ce que j'aime beaucoup, c'est l'humanité qu'il y a toujours entre cette équipe qui est vraiment géniale, les liens d'amitié de Sanka, et surtout l'histoire avec son frère, avec John Cena, qui est génial et qui nous renvoie vers le 1, quand Dom raconte à un moment donné à Brian qu'il a tué le gars qui avait créé l'accident de son père, et qu'il avait tué à coup de clé à molette et qu'il avait été en tôle. Là, on revoit tout ça, sauf qu'on en apprend plus, puisque là, il y a le frère, une haine qui s'est installée entre les deux. Voilà, ça je trouvais que c'était vraiment génial. Ça, voilà, ça de toute façon, il y a toujours, et puis il y a toujours de l'humanité entre eux, et le fait qu'il fasse exister toujours Brian dans l'histoire, même s'il ne vient pas, qu'il y a Mia qui vient, et qu'en fait c'est lui qui s'occupe de son fils, et qui s'occupe du fils de Toretto en même temps, et qu'à la fin, ils sont à table, tous en famille, et qu'il dit, ah tiens, il manque quelqu'un, et puis on l'entend arriver en voiture, et on voit que c'est sa voiture, que c'est la voiture de Brian qui arrive, on comprend que c'est lui qui vient. C'est génial, ça le fait toujours exister dans l'histoire, et ça c'est génial. Voilà, donc en gros, oui, j'ai bien aimé. De là à vous dire que c'est mon préféré, moi de toute façon, mes deux préférés, c'est le 5 et le 6. Mais parce que maintenant, c'est un peu toujours pareil. C'est-à-dire, il faut aller récupérer des artefacts qui te contrôlent des trucs. Alors là, il y a un gros aimant qui attire tout. Dans les autres, c'était, je sais plus ce que c'était une boîte particulière que Ramsey pouvait contrôler. C'est toujours un petit peu, voilà. Il y a toujours une grosse histoire gouvernementale là-dedans qui les aiguille. Une histoire sur tout ce qui est pirate informatique. Piratage informatique et tout, avec toujours une grosse arme qui va te permettre de pouvoir faire des destructions. Il y en a un, c'était Charlize Theron qui dirigeait tous les véhicules avec ce truc là. Bon voilà, il y a toujours quelque chose comme ça. Après, le gros point positif de ce film, comme tu dis, c'est qu'il retourne dans le passé. Voilà, voilà. Les deux acteurs qu'ils ont pris pour jouer Dom jeune et John Cena jeune. On dirait vraiment les. Bon, encore plus celui qui joue John Cena jeune. Ouais. Franchement, je trouve qu'il a la même gueule que Menton Carré. Et celui qui fait Vin Diesel, très bien aussi. Non, en fait, ça, le fait qu'il retourne dans le passé, ça c'est génial. Ouais, j'ai bien aimé. C'est génial. Voilà. Ben, moi, je me suis régalé. Franchement, j'ai pris une bonne claque en termes de film d'action, en termes de séquences et tout ça. J'ai trouvé qu'il était, par rapport aux autres, peut-être un peu plus profond déjà par rapport à l'histoire entre les deux frères, entre Dominique Toretto et Jacob, du coup John Cena. Ouais, avec Satan aussi qui avait tué Anne dans l'autre, pareil, c'était. Voilà, exactement. Mais là, ce que j'ai bien aimé, c'est déjà ces scènes de flashback. Vous l'avez dit, c'est ces scènes de flashback avec ces deux acteurs que j'ai trouvé super, que ce soit pour représenter Dominique Toretto jeune ou John Cena, donc nickel, et l'histoire avec le père et tout ça. C'est bien dosé, voilà, on voit de bonnes séquences de flashback qui sont assez intéressantes, j'ai trouvé ça super. Après, tu l'as dit aussi, ce lien qui est entre les personnages, c'est toujours un plaisir de les revoir, de les retrouver. Alors certes, des fois il y a des facilités scénaristiques, dans la façon dont ils reviennent et tout ça, on arrive toujours à te trouver un truc, mais qu'importe, voilà, tu es aussi dans un gros film d'action, c'est ça qui est bien aussi. Après, en termes de rythme, le rythme est excellent. Ouais, c'est effréné. Voilà, le rythme est assez effréné, on parle toujours de la même chose, voilà. J'avais peur, moi, un peu de l'humour. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu Hobbs et Shaw qui est sorti avant ce film-là. On était allé le voir, on était parti au bout d'une heure parce que c'était insupportable. J'avais peur de retrouver The Rock et Statham. Alors, ils sont pas. Alors, Statham, si, mais on vous dit pas pourquoi. Mais j'avais peur de retrouver cet humour. Je me suis dit, s'ils partent maintenant dans l'humour que fait Marvel et tout ça, ben. On risque d'avoir le film qui peut être gâché pour ça. À certains moments, tu as l'impression qu'ils vont partir vers ça, mais absolument pas. Heureusement, on coupe court, quoi.
on passe très vite à autre chose. Ils sont tous Tyrese et Voilà. son pote qui sont toujours des plaisanteries. Mais après, c'est pas voilà. exagéré. Ça reste bienvenu, quoi. Ça, Mais c'est Ramsey, pas- tu sais, quand t'es Ramsey, c'est pas conduire, et que le monde a Voilà. le je dis bon, qu'est-ce C'est qu'il va ça. choisir, ça va être Oui. que de la blague. C'est ça. Et en fait, c'est plutôt sympa comme Ouais, scène. voilà. lui, c'est pas exagéré, tu les connais, ces personnages-là. Ouais, c'est ça. On sait que depuis le début, Voilà. ils sont un peu. Mais c'est de l'humour aussi qui est bienvenu, qui est pas Oui, trop voilà. exagéré, et ça vient pas te foutre en l'air une séquence qui est sérieuse par exemple. Après, les séquences d'action, bon oui, elles sont jouissives, elles sont puissantes, Ouais. elles sont, il faut toujours trouver, quand tu sors un film comme ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire au-delà encore de ce qu'on a déjà fait dans le film précédent, et là c'est le cas. Alors le problème pour moi, c'est que, ça me fait chier de dire ça parce que j'adore les films d'action et tout ça, parce qu'en plus tu as des séquences d'action qui sont tellement puissantes que même dans les films de super-héros, t'as pas ça, alors que là c'est juste un film de course-poursuite, tu as des séquences d'action beaucoup plus spectaculaires que les films de super-héros, de science-fiction et tout ça. Bon, tant mieux parce qu'au moins tu te régales, c'est le top. Mais je pense qu'à certains moments ils sont allés trop loin. C'est Et ça, quand le je problème. parle de trop loin, je veux parler de cette fameuse séquence dans l'espace. Ouais. Voilà, la voiture avec les deux fusées sur le ressemble côté. à la DeLorean. Elle ressemble à la DeLorean. Eux ils ont des scaphandres et tout ça dedans pour aller arrêter un satellite. Ça, c'est vrai que c'est Non, là abusé. c'est vraiment trop abusé. Alors le problème qu'il y a avec ça aussi, c'est que à un moment donné, c'est très bien. Alors le personnage là, les deux. Tyrese, là, je Tyrese, sais voilà. plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle exactement. Les deux dans noirs le- qui sont dans toujours le film. ensemble, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, à un moment donné, il y en a un qui le dit. Il le dit, mais vous rendez pas compte quand même que depuis un certain temps, donc il te cite à peu près les séquences d'action de tous les films qui sont apparus précédemment, qu'à chaque fois on n'a rien, on n'a pas une égratignure. Alors tu te dis oui, ben, effectivement, ça y est, ils vont mettre ça en place. Et là, peut-être qu'il fait exprès de mettre une séquence comme ça. Parce que peut-être qu'il y en a un qui va se sacrifier, parce que peut-être qu'il y en a un qui va mourir éventuellement, Ouais, et de ça se va. dire que c'est trop abusé, que dans ce film-là, vous allez voir un peu plus de sang, par exemple, un peu plus de dégâts et tout Ça, ça. ils ne font jamais ça. Et quand tu les vois à la fin, ils sont censés se sacrifier sur ce satellite-là. Donc tu te dis, ça y est, enfin, voilà, ils vont essayer de le tourner d'une façon un peu plus sombre, voilà, et absolument pas en fait. Voilà. Et ça, c'est dommage, parce que toutes les grosses situations d'action, ils n'ont pas une égratignure. Et alors, bien évidemment, c'est des... Alors, Ça déshumanise les ça scènes désinuse d'action. totalement. Si de temps en temps il y avait un bras arraché, un œil crevé, un Voilà. gars qui passe 6 mois à Même pas l'hôpital. par rapport à ça, mais au moins du sang. Par exemple, la séquence de Dominique Toretto à la fin, quand il y a le camion qui dévale une falaise, le mec il ressort, il n'a même pas une trace de sang sur le visage. Et ça, si tu veux le rendre un peu plus réaliste, il faut le faire. Et ça, des fois, ça sort du film, quoi. Voilà. Et c'est un petit peu ça, moi, que je trouve dommage, c'est que il manque ça, il manque ce côté un peu sacrifice. Il manque ce côté, quand tu as une séquence d'action qu'on voit et qu'il y a un peu plus de dégâts sur les personnages. Même dans les fights Voilà. physiques. Et bien sûr, les fights physiques, il y a une séquence où on en parlait tout à l'heure. À un moment donné, Vin Diesel il prend deux chaînes, il fait écrouler carrément un bâtiment. Voilà, là, à un moment donné, tu pars vraiment dans un film de super-héros, quoi. Alors que c'est pas un film de super-héros. Voilà. Moi, j'aurais aimé que Captain America le fasse, ça, par exemple, dans Avengers Endgame, tu Par vois. contre, j'ai Mais une question. pas forcément Dominique Toretto, quoi. J'ai une question à vous poser, parce que ça vient de me piquer maintenant là. Kurt Russell, il le récupère même pas dans le film, on le voit plus, on en entend même pas parler. On en ne fait. sait même pas s'il est mort ou pas, Kurt Russell. Non, Après, c'est si je pense qu'il doit se faire éliminer parce que dans la petite séquence qu'on voit dans le message, t'as John Cena qui arrive derrière. Alors, est-ce qu'il est vraiment mort et on va apprendre dans un prochain Fast and Furious qu'il est vivant parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. Et de toute façon, Et il ça, aura- ça devient, voilà. Et ça devient assez répétitif dans le sens où, tu le disais tout à l'heure, c'est que les méchants Moi je trouve deviennent que c'est problématique. toujours pour moi. gentils et c'est ça dans tous les Fast and Furious quasiment. Enfin, moi je sais que je l'ai regardé surtout à partir du 5 et à chaque fois, le gars il est méchant, c'était pareil pour le frère de Shaw. Le frère de Shaw, Voilà. enfin Shaw, c'est Sébastien Shaw, Shaw. c'est dans le 6. Qu'à la fin, il se fait vaincre et emprisonner, donc il redevient pas gentil, c'est pas mal, Ouais. ça. Il l'emprisonne. Et on voit Jason Statham, qu'on comprend que c'est le frère de Shaw, dans la scène post-générique, qui est censé tuer Anne, qui n'est toujours pas mort parce qu'il est là. Ouais. Et du coup, et le début du set, on s'était dit tous, ça va être à l'enfer parce que Jason Statham, ils vont pas le prendre pour venir rigoler, étant donné qu'il y a The Rock, il va y avoir des morts. Forcément, il va y avoir une ampleur du fait que Jason Statham les poursuive. Ils ont tous survécu. Si, je crois qu'il y a la femme du chinois qui meurt. Mais ça, est-ce que c'est à cause de Statham Gal Gadot, dans, ouais. dans le 7 ou est-ce qu'elle meurt dans le 6, Gal Gadot? Elle meurt dans le 6 avec la course poursuite Ouais. derrière l'avion. Donc c'est dans le 6 qu'elle meurt, Gal Gadot. Donc lui, il fait péter la baraque du père de Dominic Toretto qu'on voit dans le premier et partout, Statham, mais je crois qu'il n'y en a aucun qui claque. Non, je la trouve c'est pareil. Donc, Voilà, ça revient tout le temps. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui meurt, tu sais jamais, même par exemple les deux seraient sacrifiés dans l'espace, tu fais un Fast and Furious 10, autant ils ont réussi à survivre parce qu'ils ont atterri dans la mer, tu vois, par exemple. Et donc voilà, donc c'est ça qui est un petit peu dommage. Voilà, alors moi je dis, est-ce que c'est le film de trop? S'ils doivent continuer à nous en faire de ce style-là et de toujours nous faire revenir les personnages, parce qu'après bon, c'est vrai que c'est un plaisir de les retrouver à chaque fois, mais à un moment donné il faut changer un peu et je pense que
Si tu me fais un 10e épisode de la même façon, ben là ça sera trop quoi. Voilà. S'il faut un 10, il faut qu'il y en ait De qui toute façon, claque, c'est sûr quoi. qu'il y a un 10. Oui, il y aura un 10, c'est sûr. Ah oui, Mais il il y faut aura un qu'il y en ait qui claquent. Là, il faut qu'il y ait beaucoup plus de dégâts, qu'ils s'en sortent pas de façon aussi facilement comme ça et ça. Voilà, il faut Il qu'il y ait était un peu dit, plus, il était dit, à un moment donné, Vin Diesel, il était dit que 10 c'était fini après. Mm. Et puis j'avais entendu dire aussi là dans l'année, Vin Diesel il disait que maintenant il voulait en faire tant qu'il pourrait en faire. Donc s'ils doivent Voilà. nous en faire tant qu'ils peuvent en faire, il va falloir qu'il y ait du renouveau, que ça prenne C'est d'autres ça, virages. parce que ça sera déjà trop répétitif après. Voilà. Après, non, oui, après le film est génial. C'est une claque, ça pète dans tous les sens, tu te régales, c'est un plaisir et tout ça. Voilà, je m'arrête qu'à des détails, mais des détails qui par la suite peuvent être problématiques s'ils en viennent en faire des suites et des suites et des suites. Et que malheureusement, Voilà. bon, voilà, ben, c'est tout ce qu'on a. Et à le dire. grand retour de Justice League à la réalisation, ça c'est Ça, ultra c'est important. Bon, c'était Wan, hein. C'était James Wan qui avait pris le relais, c'est pas un pourri James Wan, il est très bien. Et Justice League, c'est quand même lui qui avait donné le souffle nouveau à Fast and Furious, déjà avec Tokyo Drift, ensuite avec le 4, et c'est lui qui a fait le virage 5-6 de l'action, de la grosse action pure. Voilà, donc et là, et de nouveau, il a recombiné une histoire, il continue à faire exister cette histoire. Voilà, donc ça c'est bien. Qu'est-ce qu'il va faire pour la suite? Est-ce que c'est lui qui va réaliser le prochain? J'espère. Là, c'est avec le retour de Statham de nouveau, ça va être cool ça, je sais pas ce que ça va donner. Ah, oui, j'ai là. D'ailleurs c'est vachement cool, scène post-générique, Jason Statham qui est en train de s'entraîner contre un punching ball, et à l'intérieur du punching ball il y a un gars, d'ailleurs j'ai pas vu qui c'était. Mais je crois que c'est le méchant, c'est le jeune. Ah c'est le jeune méchant, ouais, ça me parle, le voilà, jeune acteur qui est... Celui qui dit, quand ils font des jeux de mots avec Star Wars. Ouais, Voilà. c'est celui qui est le fils de... qui est C'est un censé fils être de le fils d'un politique, dictateur, voilà. voilà. Donc c'était pas mal ça. Voilà les amis, écoutez, ça sera tout pour cette critique de Fast and Furious 9. Alors bien évidemment, allez le voir pour vous en faire votre propre avis personnel. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez vu le film, à savoir si vous êtes d'accord avec nous ou pas, on y reprendra volontiers. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus, à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que nous faisons. Et nous on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Ciao. Hasta la vista, baby.